L'inflation a encore accéléré en décembre au Royaume-Uni pour atteindre un sommet en quasi 30 ans à 5,4%, notamment à cause des prix de l'alimentation et des vêtements à Noël, indique mardi l'ONS. L'indice des prix à la consommation, le CPI, est monté à 5,4% sur les 12 mois jusqu'en décembre contre 5,1% en novembre. C'est le niveau le plus élevé depuis mars 1992 quand l'inflation se situait à 7,1%. Une telle hausse des prix devrait pousser la Bank of England à l'action et les marchés estiment qu'après sa hausse inattendue en décembre, l'institution monétaire va à nouveau relever son taux directeur en février. En France, le ministre de l'économie et des finances a officialisé hier la signature de l'accord de place avec la Banque de France et la Fédération bancaire française, la FBF, qui permet aux entreprises en difficulté de réaménager leurs prêts garantis par l'État, le fameux PGE. Bruno Le Maire avait en effet annoncé il y a 2 semaines la possibilité de décaler à nouveau les premières échéances de remboursement de 6 mois à octobre 2022 et surtout de pouvoir les étaler sur 10 ans, contre 6 ans précédemment. Dans le détail, les entreprises qui ont emprunté jusqu'à 50 000 € de PGE et rencontreraient des difficultés pour les rembourser pourront se tourner vers la médiation du crédit pour obtenir un aménagement de leurs prêts. Les PGE, dont le montant est supérieur à 50 000 €, seront aussi éligibles à un réaménagement. Ce sont les comités départementaux de sortie de crise qui auront la charge de traiter ces dossiers et d'opérer un premier filtre avant de les rebasculer vers la médiation du crédit. En 2021, le tourisme mondial a progressé de 4% par rapport à l'exercice 2020. Cependant, les arrivées de touristes internationaux, visiteurs qui passent la nuit au moins une nuit, sont restées inférieures de 72% à celles de 2019, l'année devant la pandémie, d'après les premières estimations de l'OMT. Ces chiffres s'inscrivent dans le prolongement d'une année 2020 qui aura été la pire année de l'histoire du tourisme, marquée par une chute de 73% des arrivées internationales. Le rythme du redressement demeure lent et inégal d'une région du monde à une autre en raison des différences en ce qui concerne les restrictions sur la mobilité, les taux de vaccination et les niveaux de confiance des voyageurs. Ce sont l'Europe et les Amériques qui enregistrent en 2021 les plus forts résultats par rapport à 2020 avec des hausses respectives de 19% et 17% tout en restant dans les deux cas inférieurs de 63% au niveau d'avant la pandémie. Les experts sont désormais une majorité à 64%. 64% a estimé aujourd'hui que le retour des arrivées internationales au niveau de 2019 n'interviendra qu'en 2024 ou après, contre 45% d'après l'enquête de septembre. Avant de poursuivre notre émission, je vous propose un rapide coup d'œil sur la séance d'hier à Paris, une séance portée par le secteur du luxe puisque le CAC 40 a clôturé dans le vert à 7172 points, ce qui correspond à une hausse de 0,56%. Les principales hausses sont à mettre à l'actif du secteur des biens de consommation qui ont pris 1,80%, de l'énergie en croissance de 1,51%, des matériaux de base qui ont pris 1,43% et du secteur de la santé en croissance de 0,70%. A l'inverse, les principaux replis sont à mettre au passif des utilities qui ont cédé 0,98%, des services financiers qui ont été en repli de 0,96% et des télécoms qui ont vu l'ensemble des valeurs télécoms perdre du terrain à hauteur de 0,51%. On va marquer une première pause et juste après, on vous fera vivre une ouverture de séance en direct décryptée par les équipes d'Interactive Trading. A tout de suite sur TV Finance.